Salut à tous, c'est moi, c'est Steph et aujourd'hui on va parler de mes inventions. Donc pas mal d'inventions en tête, comme je disais. Et voilà. Donc on va commencer par du simple. Le simple c'est pas vraiment une invention, c'est une incompréhension de pourquoi on n'a jamais créé la plus grosse usine de recyclage au monde. Le truc le plus énorme au monde quoi. Un truc qui soit capable de recycler du plastique en tonnes et en tonnes, vraiment une usine gigantesque, on aurait pu en faire plusieurs et tout, il y aurait peut-être même pas de plastique ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les problèmes, les tempêtes. J'ai toujours pensé que les tempêtes, il y avait moyen de les éviter en fait, tout simplement. Je me dis que si on crée des bombes à air ou des ventilateurs turbines, on est capable genre type de l'armée quoi. Des gros trucs gigantesques là. On pourrait couper les tempêtes ou carrément les repousser. Enfin, je pense que c'est assez facile de casser une tempête dans le ciel ou sur terre avec une bonne bombe à air là et hop là, d'annuler en fait la tornade quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pop, pop. Ouais, les tornades, le vent. Enfin, je pense qu'il y a moyen avec des bombes à air et des gros ventilateurs. Après, on a quoi? On a le réchauffement, hein, le soleil qui arrive. Par rapport au soleil, déjà c'est la plus grande source d'énergie simple. Et comment dire? Parce qu'admettons, vous savez, maintenant on fait des barbecues solaires, vous récupérez ces barbecues pour faire de l'eau. Enfin, vous y mettez de l'eau, elle chauffe et le moteur à vapeur, ça fait déjà des centaines d'années qu'il existe et on peut toujours le faire, le moteur à vapeur quoi. Avec le solaire, ce serait mieux qu'avec le charbon de toute évidence. Donc en ce qui concerne le réchauffement, comment dire? Admettons, pour les gaz d'échappement, malgré qu'on puisse construire des véhicules qui roulent à énergie propre, mais au jour d'aujourd'hui on n'a toujours pas. Donc du coup, qu'est-ce que j'avais pensé? C'est que dans les villes en fait, mais maintenant c'est trop tard, mais en fait vous savez les bouches d'évacuation, on aurait pu faire des bouches d'aspiration pour aspirer le CO2 directement dans les rues et dans les villes via les bordures de trottoirs, les bordures de routes, créer des bouches d'aspiration et d'aspirer les gaz, de les recycler, etc. Enfin, on aurait pu faire un truc comme ça. Attendez, je me déplace un peu. Enfin, voilà, on aurait pu faire quelque chose comme ça, quoi. Donc des bordures de route aspirantes qui aspiraient l'eau pour les endroits où ça inonde, avec des gros aspirateurs en fait, ou qui aspiraient les gaz d'échappement et tout ça recyclé en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour éviter le réchauffement? Après c'est pareil, dans les villes je comprends pas, parce qu'il y a des villes chaudes en Asie, par exemple en Asie quoi. On pourrait y foutre des espèces de gros ventilateurs là, des ventilateurs de je sais pas moi 5 mètres, 10 mètres dans les villes qui soufflent un peu pour aérer les villes et pour qu'on puisse un peu respirer dans les trottoirs en fait, ce serait aussi pas plus mal. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors les tempêtes, c'est fait. Le réchauffement, pareil, j'ai une idée aussi, apparemment il y en a qui l'ont fait déjà, mais on peut faire des ponts de ville pour protéger la ville du soleil. Moi je pensais tout simplement à des parasols, mais... Oh là, attendez. Tout simplement à des parasols des grands parasols qui protégeraient des grandes surfaces et de cette façon-là de créer des grandes zones d'ombre pour refroidir un peu tout ce qui est chaud, pour refroidir un peu toute la chaleur, enfin voilà quoi, pour créer des zones d'ombre dans les endroits où il fait trop chaud. On a quoi d'autre? Ah oui, aussi j'avais pensé créer un espèce de frigo gigantesque pour reconstruire la banquise en fait. Je pense qu'il y a moyen, si on met des machines gigantesques, comme on se donne les moyens de creuser la terre, il y a moyen aussi de la reconstruire avec des machines aussi grosses et en fait de créer des frigos gigantesques ici pour recréer la banquise, quoi, pour ramener du froid là-bas. Enfin,
essayer de recréer des glaçons là-bas, quoi, des gros glaçons, quoi. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre en tête? Donc il y avait ça, il y avait ça. Après c'est pareil, j'ai une idée pour comment on dit, les dynamos qui marchent à l'eau, je sais plus comment on appelle ça là. Hydroélectrique, j'en sais rien là. Mais en fait je trouve qu'elles sont mal conçues, il faudrait les faire en cône, je dirais, en spirale cône, avec un flotteur au bout, tenu à l'autre bout par un câble avec les flotteurs, et en fait tu pourrais installer n'importe où ça, et juste avec le mouvement du courant de l'eau, tu aurais de l'énergie, quoi. Donc je pense pas qu'on manque du courant de l'eau, il y en a assez du courant. Voilà. D'ailleurs ça s'appelle du courant, je pense que c'est pas pour rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme invention? Il y avait... j'avais un truc aussi spatial parce que en fait, comment dire, on s'amuse à essayer de voyager dans les planètes et de changer de planète, mais on sait à peu près tous que la seule planète qui nous va bien, c'est celle-ci. Mais malgré qu'on est en train d'y foutre la merde, en fait, je me demandais, même si c'est énorme, hein, mais vu que la Terre est en apesanteur, du coup, elle est pas vraiment lourde. Et donc je me demandais si on implantait tout autour de la Terre, moi je sais pas, tous les kilomètres, des espèces de gros réacteurs, hein, est-ce qu'il n'était pas possible de faire bouger la Terre comme on le souhaitait en fait, de la déplacer comme on en avait envie, de la faire tourner comme on en a envie, quoi. Avec des réacteurs, je sais, ça paraît gigantesque, mais l'humain est capable de tout et je suis sûr qu'il serait capable d'un truc aussi. Enfin, on verra dans le futur, peut-être qu'ils seront obligés de le faire de toute façon, de repousser la Terre du Soleil, et peut-être qu'on inventera des réacteurs pour la Terre, qu'on implantera tout autour de la Terre pour la faire bouger, quoi. Ah oui, la bulle de secours. Alors ça, j'aimerais bien l'inventer, mais voilà, en fait, c'est une espèce de sphère un peu blindée, quoi, où tu peux y mettre ta famille et tout le monde pourra en acheter une. Donc il faudrait des grosses entreprises pour ça, et je pense que le fait que ce soit une sphère, en fait, dedans, il faudrait mettre une deuxième sphère pour que ça reste de niveau, quoi. Mais je veux dire, le fait d'être dans une sphère, ça t'écarte un peu de quasiment tous les dangers, quoi. Une sphère étanche, évidemment, et que ce soit l'eau, l'air, le feu. Enfin, le feu, tu vas peut-être crever de chaud si tu te déplaces, si la boule elle se déplace pas, quoi. Mais ça peut protéger de pas mal de choses, quoi. Une sphère de sécurité, quoi. Un truc qui serait super utile en cas de danger. Voilà. Donc voilà, des petits trucs comme ça, j'ai des idées comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, j'avais parlé, je sais pas si j'ai parlé, vous savez, on fait les barbecues avec le soleil là, je crois qu'il y a moyen de chauffer l'eau avec ça, et en fait le moteur à vapeur est largement éligible de nos jours parce qu'on a trouvé des meilleurs moyens de chauffer l'eau. On peut chauffer l'eau avec l'électricité, avec l'air. Donc du coup, ouais, je pense que le moteur à vapeur il est largement éligible. Et pour finir, je crois que c'est à peu près... Enfin, je sais que, ouais, voilà, les parasols de ville et tout pour protéger du soleil, voilà quelques idées que j'ai en tête. Voilà, on sait jamais si quelqu'un tombe sur la vidéo, ça peut peut-être aider un jour, donner une idée. Mais voilà, ouais, se protéger du soleil, en gros, faire bouger la Terre nous-mêmes, la déplacer nous comme on voudrait. Et ouais, pour finir, et je suis certain qu'on peut faire de l'énergie propre, c'est largement facile. Et ah oui, alors après sur toutes les choses que je comprends pas, bon, il y avait l'usine de recyclage de plastique, mais je comprends pas pourquoi le plastique est encore là d'ailleurs, parce que il y a largement de quoi faire avec d'autres matériaux qui sont biodégradables.
après, ouais, il y a pas mal de choses que je comprends pas, quoi. Que l'être humain, il a pas fait. Bon, et après, hein, il investit beaucoup dans les guerres, hein, donc du coup, on peut pas trop investir dans ça non plus, mais je suis sûr qu'il y a moyen de sauver la Terre ou de se sauver, dans tous les cas. Mais pour ça, il faut se concentrer sur la Terre et pas sur autre chose, quoi. Voilà, voilà, moi c'était mes quelques inventions que j'avais en tête que je voulais vous faire partager. Vous les avez, on sait jamais. Sur ce, je vous dis à plus. Ici, il fait beau, c'est la mer et le bordel. À toutes.